Bonjour, voici le tirage Oshozen du mois de mars. Un mois de mars qui sera marqué par l'équinoxe du vin, ouvrant la nouvelle année astrologique. Si vous désirez des informations sur les changements d'énergie que les transits astrologiques induisent, vous pouvez aller écouter ma vidéo sur la pleine lune en Vierge, qui a clôturé le mois de février. Et à la nouvelle lune en Poisson, vous aurez un aperçu de ce changement d'année qui symboliquement est important dans la transition des énergies. Le soleil passera en bélier, le signe de l'individu. Je vais conclure là cette parenthèse astrologique puisque désormais, vous l'avez compris, l'astrologie sera traitée dans les vidéos de nouvelle et de pleine lune qui donneront à chaque fois un regard jusqu'à la prochaine échéance lunaire. Je tiens à vous remercier de partager mon travail, de vos encouragements, de vos commentaires, de vos dons qui récompensent mon travail. Je suis touchée par la générosité et la sollicitude dont vous faites preuve à mon égard. Je ne suis pas habituée à toute cette gentillesse. Je remercie donc grandement toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui donc regardent cette vidéo. Merci à vous. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre tirage Oshozen pour ce mois de mars. Ami Cancer. Au sein de la sagesse d'Orion Caché est sortie la dame au miroir. Vous avez un tirage qui s'agence différemment des autres fois. Et c'est parce que il vient vous exhorter à la patience. C'est le seul moyen de faire réellement évoluer votre situation, réellement aller en direction de vos projets à long terme ici. Votre défi, c'est d'avoir la patience que les choses suivent leur cours. La dame au miroir est une carte qui vous demande de vous regarder dans le miroir de votre vie, afin de prendre conscience de tout le chemin que vous avez parcouru, afin de bien comprendre que la personne que vous êtes aujourd'hui est fondamentalement différente de la personne que vous étiez il y a une semaine, il y a un mois, à plus forte raison il y a un an, il y a 2 ans, et ainsi de suite. C'est une carte qui insiste sur l'importance des processus, sur le fait que quand vous concentrez votre attention sur quelque chose, cette chose évolue en fonction des efforts que vous y mettez. On attire ce à quoi on dédie son attention. Et c'est en prenant conscience du chemin parcouru que vous pourrez attendre sereinement d'atteindre les objectifs au bon moment. Ici, la carte d'oracle, elle vient de vous dire, prenez conscience de tout ce que vous avez parcouru comme chemin, afin d'aborder tout ce qu'il vous reste à parcourir avec patience. Le tirage s'agence différemment parce qu'ici, il s'agit d'une évolution sur le long terme. Il s'agit... On a le 8 de Pentacle et le 5 de bâton. Et au centre, on a l'espièglerie, le page de bâton. Il s'agit vraiment d'un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet de vie. Ça peut être vraiment une évolution conjointe de plusieurs domaines. Ça peut être un domaine bien spécifique dans lequel vous avez besoin de partenariat. Donc ça peut être dans une relation de couple. Ça peut être dans un partenariat professionnel ou amical, hein. Oui, amical, on peut avoir un partenariat amical pour des projets à long terme. Il y a beaucoup d'énergie ici. Vous avez le 8 de Pentacle et le 5 de bâton, et il pose la situation ici. 5 de bâton, 7 d'épée, étoile, 8 de Pentacle. Ça, c'est la base de départ.
l'inverse de ce qu'on a ici. On a le 5 de bâton en haut, le 8 de pentacle. Ici, c'est le passé. Quand vous vous retournerez sur votre parcours, vous prendrez conscience que jusqu'à un certain point, vos efforts n'ont pas porté leurs fruits. Vous vous êtes concentré pour faire évoluer les choses, mais ça n'a pas porté ses fruits. Et dans cette situation, il y a eu un moment, alors il peut être dans un passé plutôt proche, là ça peut être maintenant, ou alors c'est la patience pour, bien ça y est, ce moment-là a eu lieu, bon, je vais venir. À un moment donné, donc dans ce projet-là, ou dans vos relations, enfin, 7 de pentacle, page d'épée, 6 de pentacle, 2 de bâton. Ici, vous recherchez une association. C'est vraiment... c'est vraiment ce qui vous semble nécessaire pour faire progresser les choses. C'est-à-dire que... Je cherche un exemple. Oui, on peut dire ici qu'il y a un projet de vie, et à un moment donné, vous vous apercevez que, bon, il y a ce que vous pouvez faire vous, dans votre petit coin, et il y a tout ce que vous pourriez faire si vous mettiez vos ressources en commun avec des personnes qui ont des ressources dont vous auriez besoin. Je vais prendre mes exemples agricoles, comme toujours. Il y a certaines tâches que vous ne connaissez pas. Il y a, je sais pas, vous n'avez aucune connaissance en élevage, voilà. Vous, votre domaine, c'est vraiment l'agricole, le travail de la terre, c'est en rien l'élevage. Et vous voulez vous diversifier, on revient à ça. Parce qu'ici, il y a des objectifs sur le long terme. Il y a l'objectif, on va dire, d'avoir une ferme très diversifiée dans sa production. Vous savez que c'est quelque chose qui se construit. Donc vous avez construit, on va dire, tout l'aspect terrien. Vous faites la rotation des cultures, vous avez réellement bien cerné eh bien, les besoins, tant si vous voulez garder ou vendre. Enfin, à présent, il s'agit d'être dans le bon choix, de passer au niveau suivant. Quel que soit le projet, il s'agit de passer au niveau suivant, parce que vous moulinez dans le vide ici. Vous continuez de travailler, mais les choses stagnent. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous dites, il me faut un associé, il me faut un partenaire. Alors c'est peut-être dans les relations. Pendant longtemps, si c'est dans une relation, pendant longtemps, vous êtes investi dans des relations qui n'évoluaient pas, qui ne vous convenaient pas. Et là, vous avez rencontré quelqu'un. Parce qu'ici, on a cette as de coupe. Et ça, c'est une proposition. 8 de bâton, 3 de pentacle, 10 de bâton. Déjà, on a le 13, c'est-à-dire la transformation. Ici, on a une offre d'association qui est faite très clairement. Alors, comme je l'ai dit, ça peut être dans un projet donc professionnel, ou comme je le dis, agricole. Ça peut être dans une relation. Vous avez rencontré la bonne personne, et c'est d'autant plus la bonne personne que vous savez qu'avec cette personne-là, vous pouvez construire. Parce qu'ici, dans cette énergie-là, il y a une stagnation, on ne progresse plus. On a beau fournir des efforts, ça n'avance plus. Le 8 de pentacle, là, il est particulièrement poussif. Et ce 5 de bâton, c'est les pièges qui peuvent se refermer quand on fournit un effort continu et très routinier qu'il peut y avoir dans un 8 de pentacle. Donc ici, on commence à plus y croire. On a d'ailleurs le 4 de bâton et le pendu. C'est-à-dire que vraiment, on est dans une phase de plateau et on en tire de moins en moins de plaisir et d'harmonie. D'où le pendu. D'où, bien au-dessus de ces étoiles, hop, la solution qui est trouvée par le page d'épée. Le 3 de pentacle. Au-dessus du 7 d'épée, on a le 8 de bâton. On a quelqu'un ici qui dit à quelqu'un j'ai toujours rêvé de faire ma vie avec une personne comme toi.
On a quelqu'un qui va voir quelqu'un et qui lui dit, au vu de tes capacités, de tes talents, j'estime que nous pourrions faire quelque chose ensemble. J'ai tel projet et j'ai besoin d'un associé. Ça peut être amical, ça peut être énormément de choses ici. Et le 10 de bâton, il est temps de se mettre au travail. Et il résonne avec un 10 de coupe et un 10 de pentacle. Donc là, la proposition, c'est unis tes forces aux miennes et on va très vite obtenir des résultats. C'est pour ça qu'on a l'enthousiasme du page de bâton ici. Il est encadré par le piège qui se trouve ici. Le piège, je vais en parler dès maintenant, l'épuisement. La papesse, le 5 de coupe, le 8 de coupe et le 5 d'épée. Ici, on est tellement fatigué de fournir des efforts jour après jour sans obtenir de résultats. Et jour après jour, on est dans la routine et il n'y a rien qui mette dans cette victoire. Il y a même une sensation de perdre du sens dans ce qu'on fait. Et on décide que ce projet, il n'est pas si intéressant que ça. C'est, vous savez, mon exemple, là, vous avez, on va dire, pas une ferme plus ou moins autosuffisante. Ça a démarré il y a 10 ans, quand vous avez commencé à cultiver quelques légumes sur votre balcon. Et d'année en année, jusqu'au jour où vous avez dit, mais c'est ce que je veux faire dans la vie. On peut avoir quelqu'un qui abandonne à un moment donné et qui ne devient jamais. Ici, on a un renoncement qui est assez préoccupant parce que la papesse, là, elle est surmontée de 3 cartes. Extrêmement... Le 8 de coupe, ici, il est pris en étau entre les regrets et les échecs. Même quand vous lâchez prise sur une partie, vous lâchez pas prise sur l'autre. Il y a quelque chose d'épuisant, de fatigant. Et surtout, il y a la dame au miroir. La dame au miroir, elle veut vraiment que vous ayez conscience que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, grâce à tout ce que vous avez vécu. Grâce à tout ce que vous avez vécu. Grâce soit rendue à tout ce que vous avez vécu, si vous préférez. Alors que dans cette énergie-ci, on ne croit plus en son propre projet. On ne croit plus dans ses objectifs parce que votre défi, c'est d'avoir la patience de vous acheminer vers vos objectifs. Ici, dans cette trajectoire, on abandonne et on fait une croix sur le 3 de bâton, c'est-à-dire sur ce que vous avez rêvé de vivre à un moment donné. Et c'est donc une énergie qui est très très différente de toute la belle énergie qui se développe ici. Quand on cultive la patience, il y a vraiment un processus qui est à l'œuvre. Mais ce qui est amusant dans ce processus, c'est que le partenariat ici, ou l'amour, la relation qui est partagée ici, amène des résultats très 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 rapides. Là, on a une situation qui se débloque très vite. Mais sans doute, 8 de pentacle, 5 de bâton, la patience est vraiment la clé. Il ne va pas falloir baisser les bras. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Parce que à partir du moment où vous trouvez la bonne personne, vous faites l'offre. On a le 10 de coupe, le 7 de coupe, le 10 de pentacle et le char. On a une belle association de 17 là. Toute la mauvaise énergie du 7 d'épée et des étoiles est complètement transformée. C'est vraiment... vous savez, c'est souvent ce qu'on voit dans les films ou dans les livres. Mais il ne faut pas oublier que les livres ou les films sont des condensés de choses qui arrivent dans la vraie vie. C'est pour ça que des fois on voit marqué « inspiré de faits réels ». L'auteur dédie ce livre à telle personne. Parce que l'art imite la vie. Donc ayez toujours du recul sur ce que vous voyez comme film, comme série.
Il y a ce qui distrait, je suis la première à regarder des trucs assez délirants. Hein. Enfin, je suis restée vieille époque, moi, je regarde pas les trucs récents. Et dans les films, c'est toujours très flagrant parce que la ligne de temps étant condensée pour les besoins du film, on a quelqu'un qui voilà, est dans un effort constant. Et on nous montre par flashback cette personne qui essaye de réaliser son rêve et qui, année après année, voit ses efforts lui. C'est jamais assez. Quoi que cette personne fasse, c'est jamais assez. Et puis tout d'un coup, il y a le déclic. Il y a rencontrer la bonne personne. C'est assez fréquent dans les films. C'est souvent assorti d'une histoire d'amour. C'est cet instant de déclic qu'il va falloir attendre s'il n'a pas déjà eu lieu. Pour certains d'entre vous, s'il a eu lieu, et que vous avez un retour positif, vous avez une voie en or qui s'ouvre devant vous. Ici, il y a un enthousiasme immédiat. Ce 10 de coupe, c'est la réponse. C'est-à-dire que vous faites une offre en as de coupe, en disant ça va requérir des efforts, ça va requérir de l'investissement, parce que ce soit une relation ou un projet avec un ami, un associé ou un partenaire, il va falloir s'investir. Mais immédiatement, il y a la grande joie et il y a les idées qui fusent. Et c'est une réussite parce qu'il y a une progression immédiate. La clé pour tout ça, c'est la patience. C'est d'avoir conscience que la personne que vous étiez il y a un mois ne savait pas ce que vous savez aujourd'hui. À présent, il faut regarder devant vous. Ayez conscience du processus. Ne soyez pas trop prompte à vouloir des résultats. Dans un mois, vous serez une personne plus mûre. À vous de cultiver vos ressources, quelle que soit leur forme, afin que dans un mois, votre vie ait soutenu cette nouvelle maturité que vous allez gagner. Soyez concentrés sur ces processus, tirez des enseignements sur ce qui s'est produit, puis utilisez ça pour vous dire, si j'étais capable de faire ça dans tel laps de temps, très bien, je peux passer à la suite. Et vous avez même une idée du temps que ça va vous prendre, la suite en question. Toujours est-il que le déblocage va être très rapide. 2 d'épée, 4 de bâton, pendu. La situation a stagné pendant longtemps, mais tout d'un coup, il y a une évolution. À partir du moment où vous avez, d'ailleurs 10 et 6, 16, à partir du moment où vous faites cette proposition d'association, c'est la bonne personne. C'est un tirage qui vient vous dire que si vous avez rencontré quelqu'un, c'est la bonne personne. Pour certains d'entre vous, c'est ça, c'est une confirmation. Vous avez rencontré la bonne personne, vous avez accordé votre confiance à la bonne personne, ou à la personne à laquelle vous pensez dans un projet, la bonne personne. Si ce n'est pas le cas, ayez la patience. Si vous êtes prêt à raccrocher en vous disant mais ça, j'y arriverai jamais, je trouverai jamais ça va changer. Ça va changer parce que vraiment, vous voyez les énergies ici et ici, tout est en faveur de la transformation, d'un renouveau. Le page de coupe, l'as de bâton, la transformation et le chevalier de bâton. On passe du page de bâton au chevalier de bâton. Depuis cette phase de pendu qui a longtemps duré, mais qui tout d'un coup, tac, tac, c'est fini. C'est terminé. Vous avez tout de suite retourné la situation. Ça va être très rapide. Encore faut-il que vous ayez la patience d'attendre. Le 3 de coupe, le roi de pentacle, les amants et le soleil. Ça, c'est le résultat que vous obtenez si vous êtes assez patient. Parce que ça se construit. Les 3 de bâton se construisent. C'est vraiment nos objectifs à long terme.
C'est pas... quel exemple je pourrais donner? Ah mais tiens, je me suis remise à la couture. C'est pas le moment où on reporte le patron sur le tissu. C'est une fois que la robe est terminée, prête à être enfilée, qu'on peut la mettre sur un cintre dans une armoire en disant je la mets pour telle occasion. C'est ça, le 3 de bâton. Ce sont nos objectifs à long terme. C'est pour ça que la carte de 4 de bâton est une carte d'harmonie, parce qu'on a atteint nos objectifs. Et ainsi de suite. Concevez vraiment les cartes comme un roulement perpétuel. Et elles se répartissent sur cette roue, selon le tirage, et créent donc des axes de tension avec les autres cartes. Et c'est enfin, à mon sens, la manière la plus méthodique, parce que moi j'ai tendance à dessiner ou à écrire ce genre de choses. Vous êtes dans le ressenti, vous êtes des cancers, ouais. Cultivez la sérénité parce qu'il va vous falloir de la patience. Ne vous laissez pas aller au découragement qui est là-bas et qui veut nier votre vision de la vie. Parce que là, cette papesse, elle est vraiment pas heureuse. On se demande même si le lâcher-prise, il n'est pas sur elle, sur les projets qu'elle a formés et qu'elle regrette déjà. C'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. Continuez de travailler en direction de vos objectifs parce que vous allez obtenir le plaisir, la joie, l'amour, la relation que vous voulez. Dans un 3 de pentacle, même si c'est pas de l'amour, si c'est une association dans un projet, si c'est un partenariat, si c'est une amitié. Un 3 de pentacle, c'est de la collaboration équitable, renforcée par ses amants, ici. C'est vraiment une confiance totale l'un dans l'autre. Tout ça est couvert par le soleil. On a le 6 de bâton, ici on a le char qui encadre ce chevalier de bâton. On a vraiment une flèche ici qui est décochée. Mais je veux bien croire que pour certaines personnes, il soit parfois long d'attendre la bonne personne. C'est quelque chose que je connais moi-même. Blessed. Soyez optimiste ici. Les choses arrivent pour une bonne raison. C'est aussi ce dont vous parle la dame au miroir. C'est ce qui nourrit la patience. Avoir vraiment s'arrêter, se regarder dans un miroir et se voir pour ce que l'on est. Tout en sachant ce que l'on a été. Et pouvoir ainsi se regarder et imaginer ce que l'on veut devenir. Et tout ça est possible parce que vous recevez tout ce dont vous avez besoin pour que ça arrive. C'est à vous ensuite d'agir pour devenir ce que vous pouvez devenir. La spirale ascendante. Ici, il y a une opportunité de changement, une révolution dans votre vie. Une révolution dans votre vie. Ayez la patience pour la mise en œuvre. Les choses vont progresser à leur rythme. Soyez patient. Alors là, forcément, concentrez-vous sur votre respiration pour trouver le calme, la sérénité en vous. Elle est couverte par Between Worlds. Il y a un processus ici, une étape à franchir pour rentrer dans ce monde coloré, dans ce monde de joie et sortir de la grisaille du quotidien, de l'ancien vous. Respirez un grand coup. Je vais encore vous le dire, patience. Serendipity. Oh. Les heureux hasards. No place like home. Les heureux hasards vous rapprochent de vos buts. Ayez confiance dans ce qui se passe. Les choses se passent vraiment pour une bonne raison. Et au fond de vous, vous savez que les choses deviennent possibles. Vous savez que les choses deviennent possibles ici. Message in the bottle.
Il y a un message ici qui appelle une décision. Ou qui peut, en envoyant un message, vous recevez une décision rapide. Time to go. Les choses vont s'accélérer à un moment donné. Mais jusque-là, il va falloir faire preuve de patience. Parce que il y a un processus qui est en marche et l'ordre naturel des choses exige que les choses se passent ainsi. Les choses viendront en leur temps. Royal Heart. Ok. C'est plutôt bon signe ici. Les choses évoluent dans le bon sens. Il s'agit vraiment pour vous d'accueillir ce qui vient, sans appréhension. Intéressante cette association. Sachez recevoir la réalité ici. Voyez la réalité pour ce qu'elle est, même si elle change votre vision du monde. Oui. Ici, il y a la nécessité de changer pour trouver la vérité. Il faut s'adapter. Donc ne soyez pas fermés à tout ce qui vous ouvre des perspectives. On avait des pages au départ, n'oubliez pas cela. On avait le page de bâton, le page d'épée, pardon, le page de bâton. On avait le page de coupe. Alors après, ça devient le chevalier de bâton. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous trouvez la bonne personne, c'est bon. Vous êtes en route, le char, bon, le 6 de bâton, le 10, c'est le moment. C'est le moment de se mettre en route. C'est le moment de construire à long terme. C'est pour ça que les opportunités se multiplient. Mais pour ça, il faut se montrer ouvert. C'est aussi ça la patience. C'est laisser venir les choses à soi et les voir pour ce qu'elles sont, être souple dans votre réflexion. Fork in the road, avec une dernière carte. Building blocks. Vous êtes à un croisement, vous êtes en train de construire quelque chose. Non. Vous allez avoir l'opportunité de construire quelque chose de solide et de durable dans votre vie. Il y a juste cet instant déclic. Alors, peut-être que vous êtes en train de le vivre, peut-être que vous allez le vivre bientôt, ou vous l'avez vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant, il faut avoir la patience de laisser les choses évoluer dans tous les cas. C'est vraiment, quelle que soit la phase des choses, laissez les choses évoluer. Avec un chevalier de bâton, il ne s'agit pas de rester passif. Non, mais il s'agit de comprendre que tout partenariat, qu'il soit amoureux, amical, professionnel, passe forcément par des phases. Et tout comme vous avez changé au fil des mois, la relation va évoluer au fil des mois. Donc soyez bien conscients, bien déjà qu'il faut avoir la patience d'attendre le bon moment, si vous ne l'avez pas encore eu, la bonne personne. Et quand vous aurez trouvé la bonne personne, soyez patient. Parce que c'est pas tout de suite que vous vivrez l'existence que vous avez toujours rêvé de vivre avec cette personne. Il va falloir construire cette existence. Je crois que là c'est dit. Hein. Patience. Et n'ayez pas peur forcément, parce que ça peut être aussi ça. Ne déclarez pas forfait tout de suite en vous affolant, en disant non, j'ai trop peur de ce qui pourrait se passer, de ce qui va se passer si je tente l'aventure. Ouais, le moment est venu de vous lancer. Je sais, en ce moment elle est froide, hein, les cancers. Mais bientôt on va avoir des températures plus agréables. Et là, je suis sûre que vous pourrez mettre votre petite pince dans l'eau sans problème et suivre le courant. Allez, faites-vous confiance et prenez soin de vous. J'arrête ce tirage-là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.